Salut, salut mes étoiles. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. L'image est un peu floue. Je vais essayer de... Voilà, un peu plus près. Voilà. Très heureuse de vous retrouver. Et donc, ce matin, je voudrais parler avec vous des rêves. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur les rêves. Je voudrais parler des rêves, en tout cas, de 7 rêves qui vont littéralement gâter votre journée. Franchement, si vous ne faites pas attention de contrecarrer, de briser toute autorité négative sur votre vie, sur votre journée, si vous ne faites pas des prières de restauration, vraiment ces rêves-là vont vraiment vous pourrir la journée, quoi. Donc, je vais en citer 7. Le premier rêve qui va vraiment vous déranger, hein, lorsque vous rêvez ça la veille, c'est-à-dire le lendemain, si votre activité n'est pas très importante, c'est mieux de ne même pas sortir. C'est-à-dire, mais si ce que vous voulez faire est important, sortez, mais avant de sortir, priez vraiment, quoi. Ne prenez pas ça à la légère. Le premier, donc, c'est le rêve dans lequel vous voyez vos dents cassées. Si vous rêvez que vos dents sont cassées, c'est très, très significatif, d'accord? Les dents, c'est le symbole de la gloire, de la puissance, c'est le symbole de la force. Parce que pour mâcher des aliments et avaler, vous avez besoin de vos dents, d'accord? C'est le symbole de, voilà, même de la richesse à certains endroits. Donc, si vous rêvez que vos dents sont cassées, faites très attention. Vraiment, priez, demandez la restauration de votre force, de votre gloire. Faites des prières de restauration, s'il vous plaît. Faites des prières avant de sortir. Priez pour que Dieu garde votre aller comme votre retour. Vous priez selon le psaume 121, à partir du verset 7 au verset 8. Il dit qu'il vous garde. Il garde votre âme. Il garde votre départ. Il garde votre arrivée. Excusez-moi. Donc, priez ce psaume-là avant de sortir. Lorsque vous rêvez ce genre de rêve, où vos dents sont cassées. Vous voyez vos dents cassées dans le rêve. C'est très important. Je vais aller un peu vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Le deuxième rêve. Le deuxième rêve que vous devez vraiment briser avant de sortir de chez vous, c'est lorsque vous rêvez que votre vêtement est sali, est tacheté. Vous voyez votre vêtement, ça peut être avec du sang, ça peut être avec même quelque chose, du charbon, je ne sais pas quoi. Du moment où votre vêtement est sale, est tacheté, a été sali, d'accord? Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça à la légère. Quelqu'un essaie d'attaquer votre image, d'attaquer votre... Parce que le vêtement, c'est quoi? C'est quelque chose qui protège le corps. C'est quelque chose qui montre qui vous êtes. Quand vous arrivez quelque part, on vous juge par votre habillement. C'est vrai qu'on dit l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit, par son vêtement. Donc, le vêtement, c'est quelque chose qui vous présente au monde, qui vous montre, voilà, qui fait aussi votre personnalité, vous voyez? C'est par là qu'on vous voit, d'accord? Parce que même pour vous favoriser, il faut qu'on vous voit. Si on ne vous voit pas, déjà, voilà, si on vous voit avec un vêtement sale, la faveur, vous n'aurez pas de faveur, vous n'aurez pas de... Vos portes, vraiment, pour qu'on vous ouvre des portes, pour qu'on vous fasse du bien, ça va être compliqué. Vraiment, vous allez avoir des opportunités qui vont vous passer comme ça. Vous n'allez pas comprendre. Ce qui était déjà prévu, on vous avait déjà promis des trucs, vous n'allez pas avoir. Vous allez avoir voilà, comment on dit ça? Des déceptions. Des déceptions. C'est-à-dire, les gens, quelqu'un vous appelle, c'est-à-dire des choses qui étaient prévues. Pour vous, c'était fait, quoi. Mais à la dernière minute, c'est pas fait. D'accord? Les rejets, tout ça. Vous aurez ces choses-là. Quand vous rêvez que vous avez des vêtements salis ou déchirés dans un rêve, faites très attention. Priez vraiment pour que Dieu vous restaure votre gloire, votre image, votre personnalité, vos dons, votre chance. D'accord? Et le troisième rêve, et quand vous sortez, dites que comme je sors, je vais revenir vivant. Tel que je sors de chez moi, je reviens vivant. Je reviens avec la santé. Je reviens sain et sauf. Parce que parfois, vous pouvez sortir, il y a des accidents, il y a des incidents, il y a tellement de choses. Je reviens sain et sauf. Je m'en vais et je reviens avec ce que je m'en vais chercher. Déterminer cela, déclarer ces choses avant de sortir.
Donc, c'est ça. Le troisième rêve, c'est quand vous n'arrivez pas à retrouver vos chaussures. J'ai quelqu'un qui m'avait appelé déjà une fois. Il m'a dit que, oui, il avait ses deux chaussures, mais quand il voulait prendre le train, en même temps, avant d'entrer dans le train, il a perdu une chaussure et il ne pouvait pas la rattraper. Et c'est comme ça que le train est parti. Il était dans le train. Il y en a aussi qui perdent leurs chaussures, c'est-à-dire dans le rêve, vous vous retrouvez en train de chercher votre chaussure. Vous ne savez pas, vous aviez les deux chaussures, vous saviez que c'était là, mais vous n'arrivez pas à les retrouver. C'est très, très important parce que les chaussures, c'est quoi? Les chaussures symbolisent la direction qu'on veut prendre la marche. Quand marcher, c'est se déplacer, c'est avancer. C'est avancer dans votre vie. Donc, si vous ne pouvez pas avancer, parce que si vous n'avez pas votre chaussure, vous ne pouvez pas marcher avec un pied de chaussure. Il y en a qui perdent même les deux pieds dans certains rêves. C'est très grave. Même avec un pied de chaussure, vous ne pouvez pas marcher. Les chaussures marchent par paire. Les chaussures fonctionnent par paire. Il faut les deux. Si vous manquez une, ça veut dire que votre vie, c'est comme un canard boiteux. Vous voyez quand quelqu'un boite, vous ne pouvez pas avancer normalement ni rapidement. Et c'est un symbole, c'est le symbole de l'avancement. D'accord? Quelqu'un est en train de bloquer votre avancement. Quelqu'un est en train de, franchement, en train de bloquer votre progrès. Et la chaussure aussi protège. Ça aussi le symbole de la protection. Ce n'est pas seulement l'avancement, la progression, c'est aussi la protection. Ça protège votre pied des intempéries, du froid, voilà, de tout ça. Et même de tout ce qu'il y a comme danger sur la route. Ça protège vos pieds des clous, des cailloux, voilà, de l'usure, voilà, de sable et tout ça. Ça protège vos pieds. Donc, ça veut dire que votre vie n'est plus protégée. Quand vous rêvez ce genre de rêve, faites attention. Faites attention. Il veut bloquer votre progrès. Il veut laisser votre vie ouverte. Votre vie ouverte comme ça. Il n'y a plus de protection. Donc, faites attention à ce genre de rêve. Priez vraiment pour la restauration. Que Dieu vous restaure votre chaussure. Que Dieu restaure votre direction. En ce moment-là, comme ça, vous êtes confus. Vous ne savez plus quoi décider parce que vous n'avez plus de direction. Vous ne savez plus comment avancer, quel projet faire, quel ne pas faire. Vous ne savez même plus vers où aller, quoi, des oublis, commencez à oublier des choses. Vous voyez? Priez pour la restauration de la mémoire. Priez pour la restauration de votre dignité. D'accord? La Bible dit dans Joël 1, le verset 4, qu'il restaure tout ce que vous avez perdu pendant tout ce temps. Tout ce que vous avez perdu. Tout ce que les dévoreurs sont venus dévorer. D'accord? Tout ce que la sauterelle, le gélec, le gazam, le asile, tout ce qu'ils sont venus dévorer dans votre vie. Dieu restaure, c'est le Dieu de la restauration. Mais il faut pas rester tranquille quand vous avez ce genre de rêve. Ne dites pas non, c'est juste un rêve. Non, c'est des rêves qui doivent vous interpeller et vraiment vous faire réagir. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà, ça peut être quelqu'un autour de vous qui est en train de faire des choses pour mettre la confusion dans votre tête, la confusion dans votre vie. Ça peut aussi être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parfois, vous vivez dans un immeuble, il y a des gens qui font des pratiques, vous ne savez même pas qui fait quoi. Donc, vraiment, faites attention et levez-vous dans la prière. Dans la prière, vraiment. Ils font tout ça pour vous frustrer, d'accord? Ils font tout ça pour vous frustrer. C'est très, très, très... c'est très, très dangereux de voir ça. Vous perdez vos chaussures, vraiment. Quelqu'un en train de vous initier, en train de vous envoûter. Genre, vous n'allez même pas vous retrouver. C'est compliqué. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention. Faites le tri autour de vous. Qui est votre ami, qui n'est pas votre ami. Commencez vraiment Et puis, faites attention à vous-même, quoi. Là où vous mangez, là où vous buvez, avec qui vous marchez. Vraiment, limitez beaucoup de choses et restez concentré sur vous-même, sur la prière et puis sur vos objectifs. Le quatrième rêve. Quatrième rêve, excusez-moi, j'ai un peu froid. Le quatrième rêve qui devrait attirer votre attention, c'est lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger et de boire quelque part. D'accord? Manger et boire quelque part. Ou même si vous êtes chez vous, en tout cas, manger et boire dans le rêve. Voilà. Voilà. Tout le monde connaît un peu ça. Ce rêve-là, avec le rêve des couches de nuit, c'est les rêves qui reviennent souvent. Donc, pareil, c'est des empoisonnements de nuit, c'est de la sorcellerie. On est en train de vous initier dans la sorcellerie carrément. Faites attention. Quelqu'un vous en veut, c'est sûr. En tout cas, beaucoup de gens, ça dit, si on ouvre vos yeux pour vous montrer les gens qui vous en veulent là, ils sont tellement nombreux, vous ne pouvez pas savoir. Donc,
Vous ne pouvez pas savoir c'est qui. Est-ce que ça vient de votre village? Est-ce que ça vient de votre voisinage? Est-ce que ça vient de votre... voilà, ne cherchez même pas à savoir parce que je vous dis, il y a tellement d'ennemis. Si Dieu vous ouvre les yeux pour voir vos ennemis, vous allez dire, Seigneur, ferme-moi les yeux, je ne veux plus voir. Mais sachez aussi qu'il y a aussi une grande armée avec vous. Vous n'êtes pas seul. Surtout les artisans de lumière, vous êtes très protégés, très, très protégés. Et donc, il y a aussi beaucoup d'anges qui sont avec vous. Il y a une grande armée. Si Dieu ouvre aussi vos yeux pour voir l'armée qui est avec vous, derrière vous, pour vous soutenir, pour vous défendre, pour combattre contre vous, vraiment, vous ne vous imaginez même pas. Donc, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger ou de boire dans le rêve, c'est parce qu'il veut vous affaiblir, d'accord? Il veut vous affaiblir, il veut vous rendre malade. Le plus souvent, manger, boire dans le rêve, si vous faites ce rêve-là, dans la même semaine ou la semaine qui va suivre, vous allez tomber malade. C'est souvent la maladie. Il vient injecter la maladie, d'accord? Faites attention à ce que vous mangez, même dans la vraie vie, quand vous avez ce genre de rêve. Faites attention à votre santé, d'accord? Restez concentré, priez beaucoup. Et si vous pouvez jeûner, jeûnez. Et vraiment, restez concentré. Si vous êtes concentré, vous-même, votre esprit va annuler ou va chasser le truc, d'accord? Mais si vous êtes éparpillé, aïe, 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 c'est là où ils vont vous avoir, d'accord? Et proprement. Donc, faites attention, ce genre de rêve, ce que vous buvez, ça dépend. Mais maintenant aussi, les aliments que vous allez manger dans le rêve, ça aussi, chaque aliment, quand c'est la viande, c'est autre chose. Quand c'est du riz, c'est autre chose. Voilà. Donc, mais le rêve de manger le rêve de manger ou de boire dans le rêve, c'est pas un bon rêve, d'accord? Il vient vous affaiblir parce que la Bible dit, je crois, il y a un verset qui dit que quand un homme fort veut attaquer une maison, d'accord? Il doit d'abord terrasser ou taper ou tuer l'homme fort qui trouve dans cette maison-là avant de voler ses biens, d'accord? Et c'est une fois qu'il a tapé ou enchaîné cet homme fort de la maison qu'il peut voler. Donc, le malin, le diable ou l'ennemi ou la sorcellerie ou les sorciers, quand ils veulent vous attaquer, parce que vous êtes l'homme fort de votre maison, d'accord? Peut-être vous ne savez pas. Vous êtes la femme forte de votre maison, vous êtes l'homme fort de votre maison, de votre vie. Pour que la sorcellerie vous atteigne, ils vont commencer à vous affaiblir, que ce soit au niveau de la prière, que ce soit au niveau de la santé, vous vous rendez malade. C'est pour ça qu'ils envoient d'abord la maladie. Vous allez voir les gens, même parfois qu'on veut tuer, on envoie d'abord la maladie, même une année avant, même 2 années. Il y a des gens qui font 2 ans de maladie. Voilà, pour vous affaiblir au point où tout le monde s'éloigne de vous. Même vous-même, votre esprit est fatigué. Voilà, là maintenant, ils vous prennent. Mais si vous restez déterminé, vous restez motivé, si vous restez fort, d'accord? Si vous restez fort, ils vont tourner, ils vont repartir. Si votre esprit reste fort, c'est dans votre esprit qu'il y a la force spirituelle. Le corps ne sert de rien. Le corps, c'est juste c'est l'enveloppe. Hein. Donc, voilà, on embellit ça comme ça, c'est parce qu'on veut paraître joli, joli, quoi. Voilà, c'est le véhicule. C'est l'emballage. Le corps, c'est l'emballage. Le corps même, voilà. C'est l'esprit qui est dedans. D'accord? L'autre esprit, c'est celui qui a la force. C'est lui qui a la vie. D'accord? C'est lui qui a le feu. C'est votre esprit qui a le feu. Donc, une fois que votre esprit reste éveillé, je vous dis éveillé, vous n'avez pas besoin de faire 1000 choses. Hein. Si votre esprit reste éveillé, la sorcellerie ne vous atteint pas. Votre esprit reste éveillé et vous vivez dans l'amour. L'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est quoi? Vous aimez votre prochain, vous faites du bien, vous évitez le mal. Et si vous faites seulement ça et que votre esprit est éveillé, on ne peut pas vous prendre en sorcellerie. On ne peut même celui qui vous fait du mal, à un moment donné, va être exposé. Celui même qui vous fait la sorcellerie, à un moment donné, ça ne va plus passer. Ça ne va pas marcher. Il va se demander, mais comment j'ai fait ça, ça ne marche pas. Il fait que vous regardez comment, voilà, vous êtes toujours bien, vous brillez, il ne comprend pas. C'est ça. C'est ça le secret. Votre esprit doit rester éveillé. Éveillé, vigilant. Donc, je disais, un homme fort ne vient pas, je crois que c'est Marc chapitre 3, verset 27. L'homme fort, quand il vient, ou bien le méchant, quand il vient pour voler, le voleur, quand il vient pour voler, là, il va d'abord attaquer l'homme fort. Et quand il a tapé, il y a le papa papa de la maison. Il sait que le reste, il ne vole pas. C'est vous l'homme fort de votre vie. Ne laissez pas que le voleur vienne vous attaquer. Ne laissez pas que le voleur vienne vous
vient vous terrasser, vous enchaîner. Sinon, il va tout prendre. Il va prendre votre vie, il va prendre vos biens, il va prendre votre santé, il va prendre vos dons, il va prendre votre force. Voilà. Pour rajouter dans ça, sur lui. Oui, parce que spirituellement, quand ils prennent les forces des gens, c'est pour ajouter sur eux. Parce qu'ils veulent avoir plus de force. Voilà. Ils ne veulent pas se contenter de ce que Dieu leur a donné. Ils veulent avoir plus. Donc, faites attention à ça. Le cinquième rêve, d'accord, qui peut vraiment gâter votre journée, c'est le rêve de voir un accident. Si vous voyez un accident dans le rêve, vous rêvez d'un accident. C'est-à-dire que vous avez rêvé comment peut-être deux voitures se sont cognées, ou vous-même vous étiez dans un accident, vous étiez voilà, parmi les victimes d'un accident, ou vous regardez seulement deux voitures se cognent, ou bien deux avions, n'importe quoi, accident quoi. Deux motos, même deux vélos. Au moment où vous voyez l'accident dans un rêve, c'est pas bon. D'accord? C'est pas bon. C'est pour vous faire peur. Ils viennent vous faire peur. Et quand ils vont faire peur comme ça, ils arrachent déjà votre courage. Ils arrachent déjà votre joie. Ils arrachent déjà votre feu. C'est-à-dire, voilà. C'est que ça, après, ça va être des difficultés. C'est-à-dire, il y a souvent certaines journées où vous demandez, mais, ou certaines semaines, difficulté sur difficulté. C'est-à-dire, tel problème n'est pas encore fini. Vous n'avez même pas encore fini d'essayer de résoudre tel problème qui est difficile. Un deuxième. À 10 h, vous êtes en train de résoudre un problème. À midi, vous avez un autre problème. À 14 h, un autre problème. À 15 h, un autre problème. Il y a des journées comme ça. Il y a des semaines comme ça. C'est difficile. C'est souvent ça, ce genre de rêve. Que vous avez pris à la légère. Ah, c'est peut-être parce que j'ai vu un film là, il y avait les accidents. Ça peut arriver. C'est ça que, bon, choisissez aussi ce que vous regardez comme film. Mais ça peut arriver que vous rêvez une scène que vous avez vue dans un film. Mais le plus souvent, ces rêves-là, c'est des rêves qui vous font très peur. Le rêve que vous avez rêvé, si vous avez vu un truc en journée et que vous revoyez ça dans le rêve, c'est pas très... Mais les rêves vraiment spirituels, vous avez l'impression que c'est la vérité. Vous avez l'impression, quand vous réveillez même, vous frissonnez, vous sentez que vous avez la chair de poule. Vous sentiez, c'était comme vous-même, vous touchez votre lit, vous demandez, mais je suis où là? Vous avez l'impression que vous étiez vraiment sur la scène de l'accident, ou bien vous étiez vraiment en train de vivre ce rêve. C'est-à-dire, parfois, vous mangez tellement dans le rêve que quand vous vous réveillez même, vous êtes encore en train de saliver, d'avaler la salive, tellement le repas, voilà, vous sentez que, voilà, vibratoire, votre taux vibratoire vibre selon le rêve. Voilà. Si c'est des rêves de peur, vous avez vraiment peur, vous tremblez, si bien que pour vous rendormir, même encore, ça vous prend au moins peut-être 1 heure ou 30 minutes pour vous rendormir. Ça dit que vraiment, c'est des rêves qu'il ne faut pas négliger. C'est ça. C'est quelle émotion vous avez dans le rêve. C'est ça qui vous fait savoir si c'est un rêve simple ou bien c'est un rêve qu'il faut prendre qu'il faut prendre au sérieux. Si c'est un rêve à la légère ou c'est un rêve qu'il faut prendre au sérieux. C'est l'émotion que vous aurez dans le rêve. Au réveil du rêve. Pendant le rêve, comment vous vous êtes senti. Donc, faites attention à ça. Donc, si vous voyez un accident dans le rêve ou un obstacle, ça veut dire les obstacles, ça veut dire que les difficultés vont arriver, ça veut dire que les temps difficiles toquent à votre porte. D'accord? Vous brisez ça. N'ayez pas peur. Liez l'esprit qui est derrière ça. Liez avec autorité l'esprit de peur, l'esprit de mort, l'esprit de rejet, l'esprit, voilà, cet esprit, selon ce que vous avez vu, l'esprit de maladie, si vous rêvez que vous avez mangé quelque chose, liez cet esprit-là. Vous avez l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur voilà, tous les ténèbres. Rien ne peut vous faire. C'est vous qui avez peur. N'ayez pas peur. D'accord? Si votre esprit est éveillé, n'ayez pas peur. Liez ça. N'ayez pas peur quand vous rêvez d'un rêve comme ça. Levez-vous et liez ça. Le 6e rêve qui peut vous faire peur ou bien qui peut vous vraiment faire que votre journée soit vraiment négative, ça va être le rêve de voir quelqu'un, c'est-à-dire, vous voyez comme dans les films d'horreur, quelqu'un qui vous fait peur. Vous voyez quelqu'un qui est quelqu'un d'affreux, qui vous effraie. Vous voyez un peu. Chez nous, quand on était enfant, on disait Djonjo Kalaba, oh ya ya, oh ya ya. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se déguisait et qui faisait peur aux enfants. Djonjo Kalaba, les Camerounais savent. Donc, quand vous voyez quelqu'un comme ça qui vous fait peur dans le rêve, faites attention. D'accord? C'est pas pour rien. C'est-à-dire que cette personne vient vous effrayer. Vous effrayer pourquoi? Parce qu'il veut que vous fouillez. Pour qu'il prenne, quand il vous fouillez, il va prendre ce qui vous appartient. D'accord? C'est comme la mère poule. Vous voyez, la mère poule a ses poussins. Elle garde ses poussins. Les poussins rentrent dans ses plumes. Maintenant, si par exemple l'épervier veut venir et qu'il veut prendre les poussins qui sont sous la mère poule, il faut qu'il effraie la mère poule pour qu'elle se lève et fuit. Là, lui, il ramasse les poussins.
Vous voyez un peu, c'est un peu ça la stratégie. Ils viennent vous effrayer pour que vous fouillez. Quand vous fouillez maintenant, vous laissez tomber tout ce qui était dans vos mains. Vous laissez tomber tout ce qui était comme un cadeau. Ça tombe parce que vous êtes en train de vouloir fouiller. Et là, ils vont récupérer tout ce qui vous appartenait. Donc, faites attention si vous voyez quelqu'un qui vous fait peur. Même dans la vraie vie, hein, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous fait peur, quand vous voyez cette personne, votre cœur bat comme ça. Priez beaucoup que Dieu vous montre la direction, que Dieu vous montre quoi faire avec cette personne. S'il faut s'éloigner, s'il faut... quelle stratégie, voilà, il faut adopter. Quelqu'un qui vous fait peur dans le rêve, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. D'accord? Ce n'est pas une bonne chose. C'est une énergie d'envoûtement, de sorcellerie. Oui, parce que le sorcier fait peur. Tout ce qui fait peur, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Même si c'est un collègue ou un ami qui tout le temps, il aime vous faire peur. Il aime quand il vous trembler. Il a l'esprit de sorcellerie. Lui-même, il ne sait pas qu'il a l'esprit de sorcellerie. Ou elle-même, elle ne sait pas. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi utilisés comme ça. Ou même ils savent, mais ça ne leur dit rien. Ils sont contents. Qu'ils sont là pour faire trembler les autres. Non. Non, on n'est pas censé trembler comme quelqu'un qu'on est toujours en train de poursuivre. Comme quelqu'un que, voilà, vivre toujours sur le qui-vive comme ça. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Le dernier rêve, donc le 7e, qui va gâter votre journée et même qui présage que l'ennemi veut vous faire vraiment du mal, c'est quand vous rêvez que vous êtes une personne pauvre. Voilà. C'est vrai que quelqu'un va me dire que la pauvreté n'est pas un choix, mais vous n'êtes pas censé rester pauvre longtemps. Voilà. Ça peut arriver. Hein, on peut chuter ou on peut naître, comme on dit souvent, on vient d'une famille pauvre et tout, mais vous devez vous battre pour avoir au moins le pain quotidien, pour avoir au moins la dignité, quoi. C'est le minimum vital, d'accord? Mais si dans le rêve, vous vous voyez pauvre, tellement pauvre, parfois dans la vie, vous n'êtes pas pauvre, hein, mais vous vous voyez. Parce que les rêves, ça vient vous donner le message de ce qui va arriver, d'accord? C'est souvent ça, c'est les rêves prémonitoires. Vous voyez que vous êtes hyper pauvre ou alors que vous êtes quelqu'un de très bas. C'est-à-dire, quand je dis bas, il fut une fois, quelqu'un m'avait dit, il a rêvé, une dame, elle a rêvé comment? Elle était devenue la servante dans sa propre maison. Une maison où elle est la patronne. Hein. Elle a rêvé comment? C'est elle qui était comme la femme de ménage, qui faisait la cuisine et qui servait son mari avec une autre femme pour qu'il mange. Vous voyez? Quand vous rêvez des rêves comme ça, ne dormez pas. Réveillez-vous. Ouais, voilà. Commencez le combat spirituel. Commencez le combat spirituel. Là où normalement votre travail, ce n'est pas femme de ménage, mais vous vous voyez en tant que femme de ménage. Ou bien vous vous voyez en train de faire un travail très très bas par rapport au travail que vous faites normalement. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Voilà, ce n'est pas bon. Je n'ai pas dit que le travail de femme de ménage, c'est un mauvais travail. Hein. Si vous êtes femme de ménage normalement, vous rêvez que vous êtes femme de ménage, il n'y a pas de problème. Mais si vous, ou bien si vous êtes femme de ménage et que vous rêvez que vous êtes vous faites un emploi plus bas encore que femme de ménage, en tout cas, selon votre niveau que vous avez, votre statut, si vous rêvez que vous êtes plus bas que votre statut, faites attention. Levez-vous dans la prière, demandez la restauration. Seigneur, remets ma dignité. Ça là, ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas ça que je fais. Je ne vais pas faire, je ne ferai jamais ça au nom de Jésus-Christ. Priez. Priez, s'il vous plaît. Ne restez pas à vous tromper que non, c'est les rêves seulement. Ah, c'est un rêve seulement comme ça. D'accord? D'accord? Il veut vous rabaisser, il veut rabaisser votre morale, il veut rabaisser votre mental, il veut vous toucher spirituellement. Vous devenez faible. Comme je vous ai dit, il veut vous affaiblir. Quand ils vous ont affaibli là, le reste c'est facile. Voilà. C'est quelqu'un qui est fort, tu ne peux pas le taper. Oui. S'il connaît sa force, s'il ne peut pas, tu es obligé d'abord de l'affaiblir. Voilà. Soit par les tromperies, soit par les manipulations, soit par la maladie, soit par les... Voilà. Il y a 1000 façons. Le diable, c'est ça. Quand on dirait le père du mensonge là, il va te faire croire ceci. C'est pour te faire tomber, c'est pour t'affaiblir. Faites attention. Faites attention. Donc, quand vous rêvez comme ça, que vous êtes très, très pauvre, c'est parce qu'il veut vous convaincre de ça. Si vous acceptez aussi, c'est fini. Si vous acceptez que, c'est quoi, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas tout, il y a aussi, les pauvres, c'est aussi les gens, non. Nous, ça fait, c'est pas grave. Même si, non, si vous avez accepté, c'est fini. Vous allez voir votre vie va commencer à tomber comme ça. Pour vous relever encore, ça va être compliqué. Ça va être difficile. Donc, c'est ça. Ils veulent vous faire croire que vous allez tomber.
et que vous n'allez même plus vous relever. Et c'est ce que vous allez croire. Et quand vous avez cru, vous avez accepté comme ça, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que vous-même qui pouvez vous relever spirituellement. D'accord? Que Dieu vous bénisse. C'était les 7 rêves que j'ai partagés avec vous. Si vous avez ces rêves-là, vraiment, soyez vigilants et réveillez-vous, quoi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. Bisous, bisous.